Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour les mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Désormais, on connaît les adversaires du Barça pour cette nouvelle format des Ligues des Champions. Vous savez, la Ligue des Champions a changé ses formats. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà les nouveaux formats de la Ligue des Champions. Le Barça encore va affronter les Bayern Munich. Oui, cette histoire avec les Bayern Munich. Si le Barça ne prend pas vraiment sa vengeance, ça ne va jamais s'arrêter. Oui, ça ne va jamais s'arrêter. Il faut que les Barça corrigent les Bayern une fois pour que l'UEFA arrête de faire en sorte que Barça Bayern s'affrontent chaque année. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de chaque adversaire du Barça et voir aussi quels seront les objectifs du Barça pour cette nouvelle format des Ligues des Champions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Soccer Time, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, il suffit de liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. La Ligue des Champions va faire son grand retour avec un tout nouveau format. Et désormais, on connaît les futurs adversaires du Barça. Et dans cette vidéo, on va essayer d'analyser chaque adversaire qu'on va affronter pour cette nouvelle format de Ligue des Champions. Et aussi, quels seront nos objectifs pour cette nouvelle format des Ligues des Champions? C'est qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Commençons d'abord par voir quels seront nos futurs adversaires. D'abord, on va affronter les Bayern Munich chez nous, à domicile. Bien sûr, les gens se plaignent beaucoup. Bayern Munich, chaque année, non. Moi, je suis satisfait de les affronter encore parce que ça sera l'occasion de montrer au monde entier que ce n'est plus les mêmes Barça que les Bayern tabassés chaque année. Donc, moi, je suis satisfait de les affronter. On va aussi affronter Borussia Dortmund à l'extérieur. Comme par hasard, nouveau coach allemand. Et dans le chapeau 1, on a tiré les deux clubs allemands, Borussia Dortmund et Bayern Munich. Et aussi, on va affronter Atlanta Bergame à domicile. Benfica à l'extérieur. Ça sera quand même un match piège, disons, parce que Benfica, on le connaît. Chez eux là-bas, c'est très compliqué. Même si je pense que les Barça va le faire quand même. On va affronter aussi Young Boys chez nous. Étoile Rouge de Belgrade chez eux. Stade Brest à domicile et Monaco à l'extérieur. Ça sera l'occasion pour les Barça de se venger contre Monaco. Ça sera l'occasion des Barça de les montrer. Parce que moi, j'ai toujours ces petites douleurs-là. Et en fait, quand je repense que Monaco nous a pris les trophées que nous-mêmes on a organisés, ça me fait mal. Donc, ça sera l'occasion de montrer au Monaco que là, ce n'est plus les grands-pères. Là, c'est un vrai match des Ligues des Champions. On va les tabasser chez eux là-bas, je suis sûr. Même nos joueurs, je suis sûr qu'ils joueront ces matchs à cœur parce que perdre 3-0 contre Monaco à domicile lors des grands-pères, un trophée que nous, on a organisé, c'est quelque chose quand même qui nous a fait mal et ça fait beaucoup parler. Et je suis sûr que les joueurs prendront ces matchs au sérieux et vont aller tabasser cette équipe de Monaco. Et les gars, maintenant, que pensez-vous de ces tirages? Est-ce que vous pensez que les Barça s'en sort bien quand même? Parce que de mon côté, je pense que les Barça s'en sort bien. À part les Bayern Munich, là, je ne vois pas une autre équipe qui peut se mettre à notre table. Bien sûr, Benfica à l'extérieur, ça va être un peu compliqué, mais je pense que ce n'est plus les Benfica des dernières saisons. Les Benfica, ils ont vendu beaucoup de joueurs. Donc, je pense que les Barça peuvent quand même battre cette équipe des Benfica. Borussia Dortmund aussi à l'extérieur, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça ne sera pas aussi difficile que ça. De toute façon, quand même, avec ces nouveaux Barça, quand même, je trouve que ce tirage est très abordable pour nous. Et ça sera quand même un faute professionnel de ne pas gagner des points maximum qui peut nous qualifier en huitième de finale direct. Hein. Bien sûr, vous savez, ces nouveaux formats, donc il suffit d'être parmi les 8 équipes du haut du tableau pour se qualifier directement en huitième de finale. Donc, je trouve que quand même ce tirage est vraiment abordable pour les Barça. Quand tu vois les PSG, quand même, courage à eux, hein, des PSG qui tirent Manchester City, Bayern, Atlético de Madrid, Arsenal. Courage au PSG, hein, courage à vous, ça va être très compliqué. Et maintenant, je vais essayer de prendre équipe par équipe et essayer de voir qu'est-ce qui nous attend en affrontant ces équipes. Par exemple, je vais prendre maintenant les Bayern Munich, oui, parce que les premiers tirages, ça a été les Bayern Munich. Barça, Bayern Munich, ça fait très longtemps qu'on voit cette affiche en Ligue des Champions, Barça, Bayern, Barça, Bayern. Vous savez, les Barça n'avaient pas bâti cette équipe de Bayern depuis 2015. Donc, à chaque fois qu'on affronte cette équipe de Bayern, c'est eux qui nous battent.
En fait, le problème, c'est qu'à part les matchs de 8D là, on n'a même pas marqué un seul but contre cette équipe du Bayern. À chaque fois, on les a affrontés 4 fois après ça, mais on n'a marqué aucun but. Chaque fois, 2-0, 3-0, 2-0, 3-0. Donc, il faut qu'à un moment donné, le Barça se réveille. Et je pense que le Barça doit à tout prix renverser la situation face à cette équipe du Bayern Munich parce que mentalement, cette équipe nous a traumatisés. Et raison pour laquelle, même si le Barça est plus bon que cette équipe de Bayern, à chaque fois qu'on les affronte, nos joueurs, on la perd. Et là, je pense qu'avec l'arrivée d'Hansi Flick, avec les nouveaux mental du Barça, ça ne sera pas la même chose. Là, on doit montrer au Bayern Munich qu'ils sont en train d'affronter un nouveau Barça. Pas les Barça qu'ils tabassaient chaque année. Non, 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 non. Là, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on les mette un calme. Tout ça, ça suffit, c'est fini. Surtout ces matchs qu'on va jouer chez nous. Si on jouait même à Allianz Arena, j'aurais à avoir peur. Hein, mais là, j'ai confiance. Les matchs à domicile et surtout, on ne va pas jouer cette équipe de Bayern des fois. Il n'y a pas de matchs aller-retour. On va les jouer qu'une seule fois. Et d'autres mondes se jouent à l'extérieur. Ça va être un match aussi un peu compliqué. Les murs jaunes là-bas, c'est un stade très bouillant. Mais globalement, je ne trouve pas que cette équipe de Dortmund est intouchable à domicile. Je ne trouve pas parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de Dortmund à domicile. Ils se sont fait boire là-bas. Donc, je pense que les Barça quand même peut aller gagner cette équipe de Dortmund chez eux. Et Barça-Atlanta à domicile. Bonne nouvelle. Là, Atlanta, je pense que si on les jouait chez eux là-bas, ça devrait être très compliqué. Même vu que les Barça va jouer cette équipe d'Atlanta à domicile, je pense que les Barça va les battre facilement. Oui, moi, j'ai confiance. Vous savez, moi, je suis très optimiste pour cette équipe de Barça. Je suis très optimiste. Quelque chose me dit que cette équipe de Barça peut faire quelque chose cette saison. Aussi, Benfica, chez eux là-bas, oui, Benfica est une équipe quand même très dure à jouer à domicile. Hein. Et nous tous, on connaît Benfica. Et je pense que oui, c'est la saison, c'est repassé. Oui, oui, la saison 2020-2021, je pense que Dortmund nous a mis 3-0 chez eux. Donc, c'est une équipe très difficile à jouer, mais ce n'est plus les mêmes Benfica, ce n'est aussi plus les mêmes Barça. Ils ont vendu beaucoup de joueurs. À ce moment, ils avaient Darwin Nunez, ils avaient des très bons joueurs. Mais ce n'est plus les mêmes Benfica. Je pense que les Barça peuvent le faire quand même. Young Boys à domicile, je pense que les Barça va gagner facilement. Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur, ça c'est une équipe piégeante. C'est une équipe piège. Étoile Rouge de Belgrade, chez eux là-bas, c'est injouable souvent. C'est un match quand même piège pour moi. En fait, ça va dépendre aussi des calendriers de la Liga. On ne sait pas d'abord à quel moment ces matchs vont se jouer. Ça va aussi dépendre des calendriers de la Liga. Vous savez, il y aura souvent des matchs très difficiles en Liga. Après ça, on va jouer la Ligue des Champions. Donc, ça va dépendre des calendriers de la Liga. Mais les équipes comme Étoile Rouge de Belgrade et aussi Benfica, chez eux là-bas, c'est des matchs pièges. Brest en France, des équipes françaises. Brest et aussi Monaco. Brest, je trouve que la saison dernière, ils faisaient quand même une très bonne saison. Mais actuellement, je pense qu'ils ont vendu tous leurs très bons joueurs. Et même les débuts du championnat, là, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas la même équipe quand même qui s'est qualifiée en Ligue des Champions qu'on va affronter. Je pense que les Barça, surtout à domicile, je pense que les Barça va très bien s'en sortir face à cette équipe de Brest. Monaco, une équipe qu'on connaît, ils nous ont pris notre propre trophée. On va les affronter chez eux là-bas. Je pense que Monaco les affronter chez eux et même les affronter chez nous. Je pense que c'est pareil parce que Monaco, les stades là, il n'y a pas de public. On connaît les matchs de Monaco. Quand tu regardes, c'est même dégoûtant souvent à regarder parce que il n'y a pas assez de public. Tout est compliqué. Mais une très belle équipe quand même de Monaco. Hein. Monaco, ils ont quand même une très belle équipe. Hein. Mais ça sera l'occasion pour les Barça de se venger pour ce qui s'est passé lors des Gamper. Vous savez, ils nous ont quand même pris notre propre trophée. Et je pense que là, en Ligue des Champions, là, ça ne sera pas les Gamper. Là, ça sera en Ligue des Champions. Il faut que les Barça, en fait, les montrent des quoi les Barça est capable. Il faut qu'on les montre que oui, c'était qu'un match amical. Donc, parce que, vous savez, on a eu cette excuse, oui, c'était un match amical, tout ça. Mais là, ça sera un match de Ligue des Champions, ça sera différent. Maintenant, vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que ce tirage est favorable pour les Barça ou vous pensez que c'est un pire tirage pour les Barça? Parce que de mon côté, je pense quand même que c'est un tirage quand même favorable pour les Barça. Les Barça peuvent facilement se qualifier pour les huitièmes de finale. Pas même pour les barrages. Vous savez, à partir des 9e place jusqu'à la 24e place, ce sont les équipes qui vont jouer les barrages. Et là, je pense que les Barça peuvent se qualifier largement en huitième de finale avec les équipes comme ça.
les Monaco, les Étoiles Rouges de Belgrade, les Brest, tout ça. Bien sûr, avec les Bayern Munich, ça va être un très grand match. Et moi, je suis satisfait d'affronter cette équipe du Bayern. Ça sera l'occasion de montrer au monde entier qu'on n'est plus les mêmes Barça. Et d'ailleurs, ce n'est plus aussi les mêmes Bayern Munich qu'on avait affronté il y a 2-3 années. Maintenant, quels doivent être les objectifs du Barça pour cette nouvelle campagne de Ligue des Champions? Moi, je dirais plutôt se qualifier directement en huitième de finale. Pas même des barrages là, huitième de finale. Parce que cette équipe de Barça doit se qualifier directement en huitième de finale. Éviter les matchs de barrage, tout ça. Tout ça, c'est beaucoup de matchs encore de plus. Je pense que le Barça peut le faire. Donc les gars, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et aussi, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que cette équipe de Barça va se qualifier directement en huitième de finale ou bien ils vont jouer les barrages? Donc les gars, on se retrouve à très bientôt. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo. Merci beaucoup pour les soutiens.